qu'est-ce que je vais mettre? Non. Ouais. Ah, si. Ah, non, si, il s'appelle Tanguy. Ah, si. Tanguy. Ouais, c'est Tanguy. Alors, Tanguy, peux-tu venir par ici? C'est ton tour. J'ai l'impression d'être en classe. T'en as Tanguy. fait ça, j'ai Présent. La misère. Oui, j'ai fait exprès parce qu'en Ouais, fait, je ça, scrollais. blesse, il est gris, c'est normal. Oui. Waouh. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, C'est mais- Tanguy, c'est D'accord, Tanguy. préviens la prochaine fois. Moi, tu m'avais dit ça. Bonjour, Tanguy. Donc on est toujours dans la misère sexuelle. Hein, comme... Par contre, je reconnais, c'est un TFTT, ça. Hein. Je sais pas ce qu'il va dire, mais ça, c'est un TFTT. Ouh, je me souviens plus parce que ça fait longtemps qu'on avait regardé avec Hydra celle-là. Alors c'est pas Tanguy Lacroix, non, c'est Vrac Life Tanguy. Et là il dit « Je rétablis la vérité sur la misère sexuelle ». Alors je me souviens qu'il y avait quelques trucs qui étaient pas trop cons qu'il disait, mais je me souviens aussi qu'il disait beaucoup de conneries et vachement cringe qui m'ont un peu fait vomir. Donc, La misère sexuelle, on est d'accord, c'est les couilles bleues, c'est ça? La misère sexuelle, en fait, c'est de dire, en gros, j'aimerais bien baiser, mais je peux pas, et du coup, je me meurs. Parce qu'il a pas trouvé l'option branlette. Carrément. Ouais, il se meurt. Ouais. D'accord. Et que c'est la faute des femmes, du coup. Parce que les femmes sont Ah hypergames. ouais, Oui, parce que les femmes sont hypergames, parce qu'elles convoitent uniquement les 20% des hommes, ou les 10%, ou les 1%, on sait plus maintenant. Mais oui, c'est la faute des femmes. C'est tout un leurre. Hein. Oui, c'est... Tout un leurre. Et on est hypergame par nature, par biologie. C'est un anthropologue qui nous l'a dit, je te rappelle. Alors moi, comme j'ai essayé de prendre des notes durant toute la soirée, j'ai commencé à les relier les unes les autres pour savoir lesquelles se contredisaient. Ouais. Du coup, il y a tout qui est assuré. D'accord, bah c'est normal, on dirait moi la dernière fois avec l'énigme du piano sur Silent Hill, j'ai fait à peu près la Non, même mais chose. je veux bien, mais bon, il est possible qu'à la fin de la soirée, si tu poses des questions, la réponse A et la réponse D soient deux réponses valables, mais en même temps fausses. Oh la non, mais c'est terrible. C'est pour ça que le métier de prostituée existe. Bah, j'ai envie de dire, mais même avant d'aller voir une prostituée, faites-vous des amis, les gars. Hein. Quand on arrive à ce on est d'accord stade. que là, tu lisais un commentaire et que tu me répondais pas à moi directement. Oui, je Quand disais t'as parlé Gwen. Ça va, ça me rassure. Oui, ça pouvait paraître bizarre comme ça. Et il y a ça qui dit, je sens qu'il est vraiment concerné par le sujet. Ouais. On est d'accord. Mais ouais, non, enfin déjà, ces gens, faut qu'ils apprennent à parler avec d'autres personnes déjà, quoi, avant de penser à leurs couilles et à leurs bites. Allons-y, Tanguy, Préjean. Oh, attends, tu veux que je te dise un truc? Ça existe. Attends, oui. Il y a Salut, c'est Cringe qui a commenté sur ta chaîne. Non. Il a dit bordel, je pensais avoir tout vu avec TikTok, mais les mascus c'est un délire aussi. Merci pour le react. Trop cool. J'ai laissé un La message tout à l'heure. consécration. Le hérisson. J'espère que le petit Niglo ça va bien. Allez, bon, en attendant. Ouais, je viens de vérifier. C'est vraiment la chaîne de Salut, c'est Cringe. C'est trop marrant. Dommage que lui, la Tanguy, fasse pas des TikTok. Je suis sûr qu'il aurait pu y finir, quoi, putain. Enfin, d'ailleurs, tout ce qu'on a vu. Hein. Allez, en route, c'est parti. Apprends-nous la vie. Alors, je sais, ça ne fait pas plaisir à... Par contre, mon PC sort... Mais je pense que c'est vraiment Kik, en fait, hein, le fait de stream sur Kik qui fait ça. C'est trop bizarre. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du stream sur Twitch et sur Kik. Ça a pas de sens. Si ça a changé quelque chose, mais d'habitude, c'est fluide pour juste du React. Je sais pas pourquoi, là, il est en PLS. Puis même là, mon CPU, il est à 62%. Donc ça va, quoi. Allez, Tanguy. Sur quelle Beaucoup de personnes t'entendent. Ouais, après, je suis encore sur Firefox. Mais la dernière fois, j'y étais aussi. Hein. Ouais. Pour ça, on va voir énormément de formes de misère sexuelle différentes et ça va être ultra intéressant Du coup, au travers de cette vidéo. Je suis en Pour plus, 720p avec ou ma en chaîne 480p même parce que je crois qu'il m'a baissé. On est en 360p. Hein. Ouais, non. Il y a un délire, non? Ouais, C'est ma co, peut-être. Bah non, c'est pas la co va bien. Bah non, j'ai l'impression que c'est genre rame, quoi. Mais là, il m'a descendu en 360p quand même. Je veux dire, j'ai rien fait à ce pauvre garçon. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est surtout les conneries qui nous intéressent. YouTube, mes réseaux sociaux, c'est d'aider les gens à avoir une sexualité beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante, de kiffer sa vie. Ah bah, je et te fais surtout que ça confiance. soit sain, qu'on ne soit pas dépendant de ça et surtout que ça ne génère pas de souffrance. Mais il y a quand même un truc aussi, c'est que souvent ces mecs-là, en fait, ils ont eux-mêmes une dépendance au porno, à la branlette. Alors pareil, hein, je veux dire, je le paie plusieurs fois par jour, pourquoi pas, mais il y en a, ça prend des proportions pas possibles, mais ils ont souvent des problèmes eux-mêmes avec des addictions liées à ça, quoi, qui devraient aller faire soigner par, je sais pas, des sexologues ou des gens compétents et pas de se dire je vais mettre à la rétention séminale. Je dirais des moines du Moyen-Âge qui luttent contre leur sexualité. Ouais, c'est un peu ça, ouais.
En vrai, c'est un peu ça. Genre, non, non, non. Je ne dois on pas me fera toucher, ça. non. Ah, Cette c'est manante, péché. elle m'a regardé. Ah, sorcière. Oh, sorcière. Je suis sûre qu'elle a un OnlyFans, la pute. Tu brûleras dans le feu d'Instagram. Dans le futur. Et la misère sexuelle est une souffrance que je souhaite éviter aux personnes. Donc, Putain, allez. je vais parler de la misère sexuelle, comment elle existe, mais surtout, à la fin, je vais expliquer comment sortir de cette misère sexuelle parce que autant apporter un maximum de valeur avec cette vidéo. En échange, je compte sur vous pour vous abonner, cliquer sur le pouce bleu et de partager cette vidéo, ça serait génial ici. Alors, la misère sexuelle, pour expliquer rapidement ce que c'est, ça vient du coup du fait qu'on va analyser le marché amoureux comme un marché financier. Et en fait, dans un marché financier, il y a des pauvres, il y a de classe moyenne et il y a des riches. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour la sexualité, c'est un peu pareil. D'ailleurs, on peut regarder les coefficients de Gini et on va... Dans quoi? Dans quoi? C'est Monsieur le son. Daniel. Tiens, regarde-le, le coefficient. Allez, il est plus là. Au revoir. Oh putain. Attends, peut-être tu vas nous l'expliquer. Vas-y, Fais la continue. science, vas-y. Remarquez quand même qu'il y a très peu d'hommes qui arrivent à avoir énormément de femmes et la plupart des hommes sont plutôt pauvres. Inversement, chez les femmes, c'est plutôt bien étalé. Et ça, Ouais. Enfin, Et du coup Genre comme une pâte à tartiner, ça se passe comment? Enfin, Non mais attends. Attends, c'est-à-dire... Mais en fait, Mesdames, arrêtez de vous étaler. Messieurs, par contre, il faut qu'on apprenne à s'étaler. Non mais eux c'est la solitude, c'est la tristesse, il y a aucune baise, rien. Mais nous c'est constant, c'est normal, tout va bien. Mais il faut être deux quand même pour baiser. Le coefficient de Gini. Je sais pas putain, je sais pas. Nous c'est l'abondance. En fait leur truc dans leur tête c'est nous c'est l'abondance, tu comprends. C'est tous les matins. Pareil ça aussi c'est dans l'agenda. On sait très bien qu'à 8h30 il y a 3 charros devant la porte qui viennent taper et nous on est là. Est-ce que j'ai eu ma dose d'attention pour la journée? Je sais pas. Peut-être que je veux rire, peut-être pas. Non, d'ailleurs, c'était chiant ça quand je suis passé le voir. Tous les matins, ils sont là, quoi. Mais oui, alors on est obligé de les chasser avec un balai et tout. C'est insupportable. Non. Ah, relou. Motivé quand même. ça c'est intéressant. Ça montre que déjà, il y a une inégalité profonde entre hommes et femmes. Inégalité. Ah oui, putain. Non, mais attends, ça aussi, attends. On est sur des schémas qui passent très vite. Hein. C'est des schémas et des stats et des équations qui passent très vite. Toi aussi, Et ça c'est intéressant. Ça montre que déjà, il y a une inégalité profonde entre hommes. Ça allait si vite. Voilà. C'est la fameuse hypergamie, tu sais, via Tinder, ou je sais pas, enfin bref. Où en gros, bah, là, alors là, du coup, on est sur du 30%. Ça doit être tellement chiant d'être un des 3 mecs là de la colonne de droite. Mais on sait pas, du coup, ça va dans quel sens. Non, mais déjà, regarde, là, visiblement, quand t'es un homme Sigma ou je sais pas quoi, mes couilles à gauche, déjà, t'es connecté à 3 nanas. Non, 4 nanas. Attends, je sais qu'avec d'améliorer la qualité, attends. Si mon PC plante pas, j'améliore la qualité, on va voir. Tu as envie, 720p peut-être. Hein. Attention. 720p. Ouais, attention quand même, déconnons pas trop. Super. Alors, c'est quand même aussi con. Hein. C'est quoi? C'est quoi? Mais parce que t'avais besoin que ça passe en HD pour te dire que c'était moins con, c'est là, ça? c'est bon, on a tout. Putain que c'est horrible. À quand le bingo? Ah, j'avoue, putain, il mériterait un vrai bingo là. Non, mais franchement, les 3 gars là à droite, je les plains. Ça doit être un bordel sans nom. Mais je comprends pas en fait leur schéma là. Mais tout en même temps, ça se passe comment? Oui, toutes. Mais parce qu'il a dit, hein, il faut que ce soit l'abondance. Donc en fait, lui, il vise ça. L'abondance. Et parce que 4 chacun de chaque côté comme il y a à gauche, ça suffit pas. Non. Ah non, tu remarqueras que si t'es en bout de schéma, eh ben, tu peux te faire niquer. Là où il y en a certains qui en ont 4, toi t'en as que 2. Ah. Ou 3, ça dépend. Ouais, en ça fait, compliqué quand même, non, en fait, regarde, si t'es celui qui est en bas à gauche, vraiment, c'est celui qui te fait le plus niquer. Ouais, c'est pas faux, ouais. Quoique, mais ouais, mais non, c'est peut-être les 3 gars qui se mangent tout là à droite. Je comprends pas trop, de toute façon. Bref, on est perdant dans tous les cas. Allez.
Égalité ne veut pas dire injustice. J'ai De toute façon, les si on roses. regarde sur Tinder, parce que c'est avec ça que je vais commencer, eh bien, on regarde déjà que une femme, elle a quasiment un match sur 2. Donc là, on est sur les études Tinder, hein, comme tout à l'heure. Donc ça parle des matchs, mais bien sûr, en même temps, je veux dire, on est quand même d'accord que la plupart du temps, Tinder, c'est quand même une sacrée application de charreau. Je dis pas dans tous les cas, mais c'est sûr que ouais, les mecs, il y en a, ils vont pas chercher, ils vont accepter des profils en soi que bon, bah voilà. Ils ont besoin d'aller niquer, Pour je sais chaque pas. like qu'elle va mettre. Inversement, un homme, c'est 2%. Donc, ouais. Donc on serait plus sélective sur nos partenaires. Mais en même temps, si c'est une application où tu vas pour Ken, moi je suis désolée, hein, déjà si vraiment j'étais dans cet état d'esprit là, ouais, je serais hyper sélective, sachant que j'irais rencontrer un mec que je connais pas pour une baise. Hein. Alors je serais vraiment très sélective. Hein. Putain, c'est flippant quoi. Avec des analyses et tout. Non mais surtout que le gars tu le connais pas, tu sais même pas si c'est pas un fou furieux, enfin genre bien sûr que t'es sélective, attends. Et c'est sûr qu'un mec il a moins peur d'aller se rendre chez une meuf ou que la meuf vienne chez lui, hein. On est d'accord que physiquement c'est pas le même rapport de force quoi. Mais oui, Tinder est une pas arnaque du pour tout mec, sur le même ratio de like match obtenu. Et sachant que la majorité des relations... Parce qu'en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les mecs, on leur propose à chaque fois des meufs giga fraîches, les profils qui marchent les mieux. Donc oui, forcément, ils like tout ce qui bouge. Enfin, quasiment toutes, elles sont super fraîches, quoi. Dans l'autre sens, ça marche moins, c'est moins le cas des meufs, en fait, ce qu'on leur propose. Donc bon, si c'était le cas, tout le monde finirait par trouver son couple, hein. actuelles, des rencontres hommes-femmes qui sont faites, eh bien c'est fait par les applications de rencontres, et Tinder étant le premier de sa catégorie, les autres vont se mettre à peu près au même niveau. Il faut bien comprendre aussi que le but de Tinder n'est pas de créer des couples, mais bien d'essayer d'éviter que les couples se créent, et parce que évidemment un couple qui est créé, c'est des personnes qui ne sont plus sur les applis de rencontres, et donc c'est 2 clients en moins, voilà. Tinder, leur intérêt, c'est pas le même que le nôtre. Quand ils sont réunis, alors moi j'avais vu un autre reportage là-dessus. Comment on va faire pour qu'un tel ou un tel y rencontre? C'est pas BFM TV quoi. Autant éviter pour Tinder ce genre de choses. Donc Tinder n'est pas fait pour se mettre en couple, mais beaucoup de personnes pensent obtenir ce genre de choses avec Tinder, ce qui est plutôt triste. Alors, je sais. Dans ce cas-là, le fait de se dire qu'on manque de relations sexuelles, certaines personnes vont dire il suffit de se pignoler un petit peu avec un petit porno et ça suffit. Et en fait, ou sans porno en fait, hein. Ça aussi c'est un vrai truc. Hein. Enfin je veux dire, ils sont en train de diaboliser le porno, mais en soi, et de dire il faut faire de la rétention séminale parce qu'ils associent ça au porno, la branlette, mais en soi, branlez-vous sans porno, hein, ça marche aussi. Hein. Plutôt que de finir addict et à faire des vidéos sur la misère sexuelle sur YouTube après quoi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis Oui, mais ma semence. Oui, mais ma semence créatrice, elle sort de mon corps, après j'en aurai plus. J'en aurai plus. C'est à moi. Pas d'accord avec ça parce que ça c'est l'exacte définition de ce qu'est la pauvreté sexuelle. Que je vais faire un spermatozoïde dans mes couilles. Parce que la pauvreté, c'est pas le fait de pas manger, c'est de ne pas manger suffisamment et de pas manger correctement. Si une personne a faim. Non mais attends, tu peux pas comparer des gens à la rue qui ont faim et le fait que tu ne vides pas les couilles dans une meuf. C'est indécent. Pour lui, si ses couilles deviennent trop bleues, à un moment, il meurt. Parce que surtout pas, il faudrait pas que je me branle sur du porno. Putain, mais il compare ça au fait, enfin, je veux dire, les besoins d'un humain, c'est manger, boire, dormir. Sans ça, si tu manques de ça, à un moment donné, tu cannes. Mais à un moment donné, si tu mets pas ton zizi dans la foufoune, ça va, tu vas survivre, putain. C'est trop con, j'en peux plus. J'en peux plus. Comment on a fait pour être 8 milliards sur Terre? Tu m'expliques? Moi, je sais pas. Le mec qui se dit... Mais le mec qui se dit vraiment SDF, mais pas dans le sens où on l'entend. Lui, pour lui, c'est sans déservoirs fixes. C'est dégueulasse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. Meurt de faim. Si on lui dit mange de la terre, elle va se sentir remplie, mais ça va pas suffire pour la nourrir. Il faut bien comprendre ça. Et donc la misère sexuelle qui est obtenue passe par le manque. Oh putain, il y a un autre schéma. Qu'est-ce que c'est? Évolution. Ah, je l'ai vu passer en plus déjà, c'est graphique. Évolution de l'absence de relations sexuelles dans l'année passée par tranche d'âge au cours du temps. Donc là, en fait, ils se plaignent que. Mais en plus, le schéma, il est à peu près constant, non? Ouais, j'arrive pas à savoir, on n'a pas les légendes. C'est quoi le truc Ah ouais, super. On a pas les... D'accord. Bon bah écoute,
Mais on n'est pas aidé, hein, quand même. Oui, mais c'est marqué dessus, c'est la science. Putain. Oui, mais tu vois, regarde, ça se lève. Là-bas, là, C'est il quoi, bombe le schéma, là, putain. Mais quel rapport, Super. en fait? Mais quoi? Alors, du coup, là, on peut en déduire qu'il y a une tranche d'âge qui a moins baisé qu'avant, il n'y a pas de Ouais. souci. Mais on ne sait pas laquelle c'est. Il y a pas, là, les chiffres, là? Si, Parce que sur moi, le côté, attends, il y a 18-29 en haut. Ok, C'est les donc il y a les jeunes... 18-29. Ok, ils ont moins baisé qu'avant, c'est ça? Ouais. Ou ils ont plus baisé? Mais je sais pas. Attends, un truc, c'est que moi aussi, je suis loin de l'écran, là. C'est l'évolution de l'absence. Non, alors Non, du coup, ok. ils ont moins baisé. Ils ont moins baisé. Ah. Mais ça, la dernière fois, on en parlait, hein. C'est aussi... Pourquoi à chaque fois, c'est la sexualité des jeunes qui les intéresse? Je sais pas, mais ils ont l'air de trouver ça traumatisant que les jeunes ils baisent moins qu'avant. Par contre, il y a aussi un truc qui existait moins avant, c'était la prévention sur le fait qu'il fallait avoir le consentement de la dame aussi. Donc je pense que les jeunes peut-être qu'ils baisent moins parce qu'il y a peut-être moins d'agression et de consentement arraché. Ce qui ferait que peut-être potentiellement on aurait une génération moins con que les précédentes. Alors, j'irai pas jusqu'à miser sur ça, mais... Peut-être pas, mais je pense quand même que c'est un peu plus Non, mais je ancré vais pas déjà qu'avant, t'enlever quoi. ton optimisme, hein, la réalité, J'essaie de je l'être. s'en occupera. On fait ce qu'on peut. De relations et d'un autre côté, la compensation sexuelle potentielle. Évolution de la consommation du porno au cours du temps. Non, mais là, c'est pas possible, c'est un TFTT, ta mère, là. Qu'est-ce que c'est? Il y a sa tête qui est sortie comme un streamer derrière le plan, quoi. Je vais regarder sur un site Il me internet. fait penser à Sid. Oh putain. Ouais, C'est quoi? C'est les gens, ils mettent plus de porno Non, mais depuis attends, qu'on a une bonne connexion Internet, depuis c'est qu'il y a ça? Internet. Waouh! Regardez, c'est marqué le Attends. visionnage de films porno sur un site internet. Non, super. Donc, Non. du coup, l'étude, elle vaut rien. Comme ces études Tinder, c'est là, t'es en train de me dire que ça fait 15 ans qu'on est en train de développer les réseaux, tant bien, oui, Ouais. comment ça s'appelle? Ceux dans nos baraques que ceux sur nos téléphones, et que les gens, ils ont un accès plus facile qu'en Ouais. plein milieu des années 2000 au porno. Oh Ouais. putain, je m'y attendais pas du tout. Non, mais attends, mais Ouais. cause à effet, forcément, plus de porno, plus de misère sexuelle, plus de machin, plus de trucs. Alors, je dis pas, hein, forcément, il y a de l'addiction au porno dans tout ça, hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est avec les meilleures connexions, il y a de l'addiction au porno. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est pas sur Internet que tu dois aller te faire consulter, hein. C'est un Du psy, coup, il un a sexologue, changé. hein. Il va plus sur Pornhub, il va sur YouTube, il regarde des vidéos de mascu. C'est ça, putain. Il y a l'autre qui lui dit retiens ton Bonne- sperme et puis ton genou. Putain, j'en peux plus, allez. Vas-y, Tanguy. Pense à ta mère. Par la masturbation et le porno, bah c'est pas suffisant, loin de là. Alors, on va me dire oui, mais le but n'est pas de jeter la faute sur les femmes, machin, c'est pas de leur faute. En fait, non, clairement, c'est plutôt un problème de société et d'évolution en C'est la fait, société. de l'hypergamie Déjà, lui- féminine. Mais ça, on n'y peut rien. L'hypergamie, il a toujours existé. Donc voilà, c'est pas la faute des femmes, mais quand même elles sont hypergames, donc c'est leur faute sans être leur faute. Non, mais Bon. Non, mais c'est pas possible, c'est encore un TFTT. Ça. Putain, j'en peux plus. Donc bon, c'est pas leur faute, mais c'est quand même leur faute, mais c'est pas de leur faute. Oui, bon, c'est la saucisse. Il a l'œil de Tenshin Han, c'est parfait. J'ai pas la Et ce qu'on peut Il a faire, un c'est troisième choisir œil ses pour comportements et Mhm. ses réactions par rapport à ça. Mais d'un autre La côté, grosse je vais parler saucisse. aussi de la misère sexuelle, bah du coup, chez les homosexuels, parce que celle-ci existe. Et là, je sais que personne avant moi t'en aura parlé, parce que en fait, les homosexuels ont accès par Grindr à beaucoup de relations Alors, sexuelles. si, Mais les est-ce que gens beaucoup de vont relations parler. sexuelles, c'est réellement de la sexualité? En fait, pas tant que ça. Le but c'est d'avoir du sexe de qualité, pas forcément de la quantité. Mais un sexe de qualité, tu cherches une copine ou un copain, tu instaures un climat de confiance, tu apprends à te connaître, et puis tu débutes une sexualité doucement, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, ce sera des relations sexuelles de qualité. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je pose ça là, hein, mais... Il a dit 4 mots qu'il comprend pas et il aurait besoin de 2 cours à peu près pour 2-3 notions. Mais bon, c'est pas grave. Pardon. Allez. Et d'ailleurs, le but est quand même, dans l'idéal, d'avoir à la fois de la quantité et de la qualité, mais toujours quand même privilégier la qualité. Et ça le problème, c'est que bah pareil pour les homosexuels, c'est très Il y a une difficile musique de... à la Matrix derrière. Je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que le Grindr, c'est le Tinder des gays, oui. Oui, c'est un peu cringe, quoi, aussi. Je veux dire, ça charge du cul à tout va et ça les rend pas heureux parce que c'est pas là-dessus que tu peux rencontrer réellement. Enfin, il doit y en avoir qui se rencontrent dessus et qui forment des couples, je dis pas, mais c'est le but premier, c'est pas ça, c'est se pécho, quoi.
créer des relations amoureuses, de créer des relations sexuelles qui soient saines. Le Grindr, je pense que la plupart des gens connaissent et s'en rendent bien compte. C'est quand même extrêmement malsain ce qui est proposé souvent dessus. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que parmi la communauté homosexuelle, les passifs sont énormément insultés par les actifs qui sont sur Grindr. Et pareil, bottom, top, bref, c'est un peu la merde. Et Il connaît bien son sujet, lui. Très clairement, il y a des comportements extrêmement toxiques, extrêmement néfastes sur ces trucs-là. Et oui, sur Tinder c'est pas aussi. ouf. D'ailleurs, les Mais en fait, sur Internet tout court avec les femmes, on parlait des dick pics la dernière fois avec Tibul, mais c'est un peu... Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu les gays sur Grindr pour avoir des comportements malsains des hommes, hein. Oh putain. Je sais pas si les gays, mais bon. Beaucoup plus de porno que les hétéros. Donc, aussi, comme je le dis précédemment, signe d'une certaine pauvreté sexuelle. Maintenant, on pourrait se dire, ok, on a fait toujours le cas des hommes célibataires, qu'ils soient hétéros ou homos, et bah oui, mais c'est pas suffisant. On notera quand même que c'est le premier qui fait allusion potentiellement que ça touche l'homosexualité. Hein. Mais toujours par contre, que au niveau des hommes. Hein. C'est homo, mais chez les hommes, ça ne concerne que les hommes. Parce qu'il y a aussi la misère sexuelle dans les couples, et ça... Ah oui, mais ça, l'autre, il en avait parlé aussi, là, quand il disait son sandwich à la maison. Ouais, l'autre, il est là avec son sandwich à la maison, mais en fait, il baisse pas. Le sandwich à la maison, carrément. Ah ouais, il avait dit ça, l'autre cono. Ça fait extrêmement mal. Et pareil, là, on n'en entendra jamais parler. Parce que, forcément, c'est plutôt tabou. Parce que, on le sait, c'est quelque chose d'à la fois connu, mais quand même de tabou, c'est que, avec le temps, les relations... Qu'est-ce que c'est que ce schéma? Ah, mais ça, je l'ai vu aussi. Évolution du désir dans le couple selon le sexe et le nombre de mois de relation. Oui, alors après, pareil, hein, tu l'interprètes comme tu veux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais c'est multifactoriel, quoi. Ça dépend aussi de en quelle année on parle. Non, c'est une courbe. Non, c'est une courbe. C'est quelle période, quelle époque, surtout que je crois que celui-là F de X est égal à X sur 2, nique ta mère. Mais s'il y a le désir qui en déclenche chez les femmes au cours des années, et la chute de libido, alors c'est très peu expliqué, il y a très peu d'études dessus, mais ça peut être aussi parce que la personne avec qui tu vis, finalement dans le couple ça se passe pas très bien, ça peut être le gamin qui pop au milieu, ça peut être un tas de facteurs, mais si le mec ça reste toujours constant et que la meuf ça finit par décliner dans le temps, je pense que plutôt que de faire des cours sur la misère sexuelle, faut déjà faire des cours sur comment être un bon partenaire de vie. Déjà c'est bien, c'est fou quoi. Enfin... La relation sexuelle dans un couple baisse en termes de fréquence et en termes de qualité. C'est pour ça qu'on va parler de raviver la flamme. Le fait que les couples, avec le temps, il y a de moins en moins de relations sexuelles alors que les besoins sexuels sont toujours présents, crée du coup un différentiel beaucoup trop important et donc génère de la souffrance. Quand l'homme doit rentrer chez lui, il doit se masturber, regarder du porno... Quoi? Il doit se masturber. Il y a la routine aussi, oui, enfin il y a un tas de choses. Mais il rentre du travail, il rush son téléphone à la main dans les chiottes et porno. Il y a un besoin miséreux. mais quand même. Alors ça après en plus c'est un tabou généralement, mais enfin je veux dire c'est oui t'es en couple effectivement. Vanessa qui dit la routine tu connais. Ouais non mais ça aussi ce que je disais c'est que ouais il y a un déclin de désir aussi de libido parce que la routine il y a un tas de choses. Mais là oui là c'est la routine de branlette mais au pire. Enfin, je veux dire, la vie fait comme ça. Comment il fait si sa meuf, elle est enceinte, qu'elle a accouché, qu'elle peut plus... Non, il y a un besoin, il doit. Il rush les chiottes pour se branler. Mais en soi, se masturber quand t'es en couple, c'est pas un souci. Mais enfin, je veux dire, par contre, si... Non, lui, il doit. Oui, c'est vrai, pardon, il doit. Bon, pardon. Il doit. Allez, il a signé en contrat, ouais, c'est ça, c'est une obligation avec lui-même. Il explose, en fait, 21h, s'il l'a pas fait, je rentre chez moi, je dois me branler, ouais. Pour essayer de calmer ses pulsions parce que sa femme ne veut plus rien faire, ne veut plus faire le moindre effort... Non mais si ça devient un effort de coucher avec ton mec, effectivement, le fais pas, quoi. Même ton mec, en fait, devrait sentir que c'est pas ça. Enfin, si t'estimes que c'est un effort d'aller coucher avec l'autre, au pire, le faites pas. Le faites pas, vous allez pas mourir. Au pire, ça peut se discuter, mais enfin, je veux dire, le mec, il est là, si elle veut pas faire un effort, bah c'est rien que cette phrase, en fait, elle est alarmante, quoi. Au niveau sexuel et considère que le sexe c'est une récompense donnée à l'autre, c'est
Une récompense? Oh putain, Ouais, tu sais, comme l'arrêt tu sais, sur comme image. quand j'envoie, tu sais, genre, un petit nonos à Jedi et tout. Tu sais, Ouais. là, il est récompensé. Non, mais Ouais, ils bah, c'est estiment ça. vraiment que c'est une récompense. Non, par contre, fait réel, c'est que t'en as qui réalisent pas que juste, bah ouais, tu peux avoir des baisses de libido, tu peux avoir un tas de choses dans ta vie qui, enfin, ne serait-ce qu'au moral et tout, enfin, qui fait que t'as moins de libido et tout. Mais si tu te mets à te forcer et que la personne en face sait que c'est du forçage que tu fais, c'est malsain aussi, quoi. Non, mais attends, t'es en train de parler à un mec qui, pour lui, Froskies ou Levrette, quelque part, même combat. Tu sais, il y a un moment, merde. Putain. Oh là là. Extrêmement néfaste et c'est des choses qui doivent être réglées. Le problème c'est que Ah oui, il faut régler. quand un homme fait part de ses besoins sexuels qui sont toujours existants alors que du coup la femme n'y répond plus parce que par la vie ou par fainéantise aussi parce que ça Fainéantise. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va parler du fait qu'elle n'ait pas de désir, pas de libido. À certains moments de sa vie, je sais Oh pas. non, ça, c'est la contrainte de base. T'as pas compris? Mais attends, mais quoi? Non, mais... Par fainéantise. Non, mais quand tu l'écoutes faire son exposition, c'est fainéantise, fais pas d'effort à toutes ces conneries. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut parler du des choses. du fait Et bien, que, visiblement, ta copine n'a pas envie de toi? Ouais, non mais... ça se passe quand même très mal, là où beaucoup d'hommes qui sont en couple du coup vont se réfugier dans le porno et la masturbation, et ça va créer chez eux une insatisfaction sexuelle grandissante qui est extrêmement néfaste. Mais comme s'il y avait que ça dans la vie, hein. C'est un délire, hein, de prendre les meufs pour des vidois à couilles et puis c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est triste, Ouais, mais le quoi. danger, c'est le porno. Et tout Oui, ça, oui, c'est à non, cause mais de vous, il mes associe amants. directement la branlette et le porno, hein. C'est ça qui est aussi affolant, hein. C'est peut-être pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, ça marche plus bien avec leur meuf, hein. C'est si t'associes directement relation sexuelle avec du porno, ça devient compliqué, hein. Alors, le but n'est pas forcément de toujours jeter, encore une fois, l'opprobre sur la gente féminine. Hein. Quand on vient Ouais. d'accoucher, je pense qu'on on peut pas reprendre les relations sexuelles. Ah, là, c'est bon. Là, il concède que là, potentiellement, on a l'excuse de dire ouais, Non, ça non, va, mais quand même, bon. Il y a un mot du fœtus, tout va Il y bien. a un chieur de 4 kilos qui vient de passer, s'il te plaît. Bon, là, d'accord, ok, ça va. T'as un mot du médecin, de la sage-femme, c'est bon. Non, mais c'est le seul truc qui concède, quoi. Ouais, Le fœtus a témoigné qu'il était bien là, c'est bon. Oh, putain. Tout de suite, hein, parce qu'une déchirure, ça met du temps à se régénérer, tout ça. Mais bon, il y a aussi des cas où il y a de la fainéantise, notamment de la fainéantise au sens intellectuel, amoureux et physique, parce que, en fait, voilà, on considère l'autre comme acquis, et donc on n'a plus besoin de faire d'efforts, que ce soit sur son... Mais non, mais attends, mais si c'est un effort En et que fait, c'est pas t'es un désir, plaida- ça marche pas. Enfin, je veux T'es dire... fainéantement conne, en fait, d'après ce qu'il dit. Ah ouais, non, mais les meufs vraiment trop connes, quoi. Non, mais, enfin, j'hallucine. Mais il me semblait, oui, effectivement, qu'il m'avait fait serrer, lui, mentalement aussi. C'est la fainéantise, hein, c'est vraiment... En fait, t'es pas assez investi émotionnellement. C'est quelque part parce Ouais. que... quelque Tu part, te forces t'as pas à envie de être bouger ton amoureuse, cul. en fait. Tu Et te de forces l'autre pas à côté, avoir des t'es trop relations conne. sexuelles. Hein. Ouais, hein, bon. Fais chier, quoi. Alors, elle est où ta libido, pauvre débile? Toutou. apparence physique ou ce soit dans le côté affectueux et relations sexuelles. Il faut bien se rendre compte aussi que pour la majorité des hommes, l'affection s'obtient par le biais de la sexualité. Voilà. Quoi? Ouais. D'accord. Bon, bah, je note, hein, du coup. Mais c'est... Enfin, faut être un sacré dégénéré pour penser ça, quoi. C'est que t'as... Enfin, il a jamais eu une meuf, quoi. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est ton affection. Ou alors les meufs, elles le détestaient. Enfin, je veux dire, c'est... En fait, Comment ça, mon j'ai ref? l'impression qu'il aime pas le porno, mais qu'il voit les relations de couple comme du porno. Ouais, comme dit Vanessa, il oublie la notion de plaisir partagé. Bah non, fais un effort. Oh putain. Ah, c'est terrible. La très grande majorité des hommes, c'est le cas. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tous, mais très souvent, un homme va accéder au côté affectueux de la femme et va montrer son affection envers une femme par son côté sexuel ou par des choses qui vont être aux alentours. Et donc, maintenant que j'ai dit tout ça, quelles sont avec les les solutions frises, là, il qui fait des sortent arrêts sur à nous? l'image, c'est Parce terrible. que c'est bien beau de dire comment ça se passe, le but n'est pas de faire en mode Il a quand même dit que le seul moyen qu'ils avaient de montrer l'affection à leur meuf, c'était de les baiser. Hein. Ouais. Non, mais... C'est Putain, terrifiant. c'est visiblement sa norme, hein, mais bon. C'est la norme, c'est ça, quoi, putain. oui, mais c'est de la faute de la société, on n'y peut rien, c'est de se déresponsabiliser. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, je déteste les gens qui se déresponsabilisent, qui se font passer pour des victimes de tout. Les incels, voilà, j'en pense ce que j'en pense, et le but n'est clairement pas de tomber dans ce côté incel, et surtout pas dans ce...
Ah, et tu flirtes un peu avec quand même, avec tes phrases bizarres. Attends, des il fois. essaye de se démarquer. Bon, d'accord. Pardon, excuse-moi. Il est Ce côté apolitiquement haine, ce côté absolument détestable et ce côté malsain qui ressort. Le but pour moi, c'est justement d'aller vers une sexualité épanouissante et d'aider les gens à partir vers ça. Et donc, il faut prendre conscience qu'on a une responsabilité vis-à-vis des choses existantes. On est responsable vis-à-vis de la notion d'hypergamie, tout comme on est Mais de quoi? Non, en fait, il est con. Mais non, il est con. responsable envers la notion de misère sexuelle parce que ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, on va Ouais, agir sur les il choses amorce que l'on le va tunnel de contrôler. vente. Ça nous vient du stoïcisme et je trouve que le stoïcisme est une superbe philosophie de vie à appliquer à sa vie sexuelle. Maintenant, C'est-à-dire... Soyez sexuellement stoïque. Du coup, vu que tu ne peux pas avoir d'impact direct sur ta vie sexuelle, tu baisses pas et tu fais avec. Tu fermes ta gueule. Allez. Je sais pas, j'essaie d'appliquer, mais... Moi, je Donc, suis comment devenu faire stoïque. bien, on sait que Tinder, les algorithmes sont pas ouf et ne sont pas faits pour faire des rencontres et surtout pas pour construire un couple. Donc, comment faire? C'est assez simple, drague de rue. Drague de rue. Let's go. Ouh. Maximum, si on n'a pas de liens sociaux de base, parce que le fait Non, faites d'abord des liens sociaux de base. Hein. Ah, sérieux, hein. Allez pas accoster des meufs si vous n'êtes pas foutu d'aller vous faire des potes. Ah, non. Non. Oh, mais il était en train de proposer un truc. Non. Surtout, en plus, il dit surtout si vous n'avez pas de liens sociaux. Non. D'abord, tu te fais des liens sociaux. Tu vas pas accoster une meuf alors que t'es pas capable de te faire au moins un pote pour jouer aux jeux vidéo. Hein. Non, c'est bon. Non, mais il allait s'éclater par terre sur le sol et tout. Ok, tu le laisses d'accord. même pas Bon, on parler. laisse se jeter. Vas-y, jette-toi. de rencontrer des personnes par les amis d'amis, le fait de rencontrer des personnes dans sa salle de sport naturellement, j'ai envie de dire de façon fluide, ou par rapport en sortant super. de son club de lecture, ça ce sont des choses qui vont se faire plutôt naturellement et normalement de base, les personnes qui font comme ça n'ont pas spécialement besoin de Tinder, elles trouvent assez vite. En général quand on va utiliser Tinder, c'est que on a des relations sociales qui sont pas ouf et donc on va chercher des personnes à l'extérieur pour remplir nos besoins sexuels que l'on n'obtient pas par des Remplir nos besoins sexuels. Mais t'es un Sims? Enfin, je veux dire, il y a la jauge besoins sexuels. Remplis tes besoins sexuels. Putain, mais sérieux quoi? liens sociaux habituels. En fait, c'est pour faciliter et aussi parce que c'est beaucoup plus Monsieur, simple. il On parle s'assoit de sur les tout à l'heure. chiottes, on scrolle parce qu'on s'ennuie et swipe gauche, swipe droit, swipe gauche, swipe droit, gauche, droit. Et puis On a compris. voilà, c'est parce que c'est de la fainéantise, ça demande pas Un d'effort code et en même sur temps, on se donne Un code sur GTA. Oui? un peu votre conscience, disons on va rencontrer des personnes. En fait, non, c'est de la fainéantise qui pousse à la misère. En fait, c'est très simple, il suffit d'aller voir des personnes. On voit une personne qui nous plaît, d'aller lui dire tu me plais, j'ai envie de te connaître. On se prend un vent, on s'en prend pas, mais au moins on est actif, au moins c'est 100% de match, parce que forcément un match c'est le fait d'avoir le droit d'adresser la parole à une autre personne, ce qui est quand même hallucinant quand on y pense, alors que en fait dans la rue on peut prendre ce droit naturellement en fait. Oh. C'est un droit qui est naturel, qui est là, alors évidemment, dans le respect et toujours dans la bienveillance et fait de façon gentleman. Donc déjà, on a cette responsabilité-là et au bout d'un moment, on va faire beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de dates et beaucoup plus, forcément, de relations sexuelles qui s'en suivent. Évidemment, Obviously, c'est pour atterrir à ça, quoi. Enfin, tu vas pas... Hyper pas le nord. Hein. Oh. il faut aussi investir sur soi-même, sur son physique, sur son état mental et c'est pour ça que ma chaîne aide énormément parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu dessus pour ça. Enfin pour les hommes homosexuels, le fait d'avoir des difficultés à créer des relations, eh bien ça va être aussi d'arrêter aussi les applications de cette façon. Alors évidemment les hommes homosexuels sont beaucoup plus rares que les hommes hétérosexuels. Donc le but pour trouver des partenaires de vie, ça va être plus compliqué. Et pour ça je pense... Mais pourquoi les homosexuels c'est pour trouver des partenaires de vie mais quand t'es hétéro c'est uniquement pour ken des meufs là? Parce qu'il est gay. Bah non mais attends, c'est quand même dégueulasse ce qu'il dit, c'est ah ouais t'es hétéro, vous pourrez être dans l'abondance des femmes et de vous vider les couilles là, et quand c'est les homos du coup non c'est pour des relations stables. Ok. Attends mais il y a pire, hein. Dans son lore les lesbiennes n'existent pas. Ah non elles n'existent pas, non bien sûr ça ne concerne que les hommes. Qu'il s'agit de chercher dans ces centres d'amis, d'un ami, et d'entendre parler, et en fait, en côtoyant d'autres personnes homosexuelles, pas forcément dans le but. Ouais, enfin, c'était le cas avant Internet, et ça ne marchait pas très fort non plus pour les gays. Hein. C'est avant de tomber sur l'ami d'un ami qui serait potentiellement déjà gay, et ensuite, faut voir si ça match. Hein. C'est l'ami d'un ami, ouais, tu sais pas qui c'est, donc en gros, bon,
but de créer une relation, mais d'en rencontrer d'autres. Simplement, on se fait des amis, et puis il y a cet ami de cet ami, on va se faire une soirée, on va discuter, voilà, ça se passe bien, et donc potentiellement création de couple, et ça va être beaucoup plus sain de cette façon que de passer par Grindr. Ensuite, pour les hommes qui sont pour la dernière solution, c'est un peu plus triste, mais il s'agit de raviver la flamme. Généralement, si c'est pas dû à une cause extérieure et qui n'est pas sous notre contrôle, par exemple des problèmes de santé, par exemple des choses comme un accouchement, le fait d'avoir des problèmes financiers, des problèmes mentaux qui vont apparaître, qui vont toucher la libido de la femme, ou même de l'homme d'ailleurs, eh bien, on peut jouer sur certaines choses. Déjà, la communication. Et quand je parle de communication, je parle de communication bienveillante. On peut, par exemple, se donner un rendez-vous. Pourquoi il a pas mis ça en premier ? Ça va pas durer, attends. Mais en se disant, tiens, à ce moment-là, on va se faire un petit truc. Pas forcément d'aller jusqu'au rapport sexuel, mais en tout cas, surtout pas au début. D'ailleurs, le but, par exemple, de dire, tiens, à cette heure-là, on se fait un petit truc. Non, mais t'es pas sexologue, en fait. C'est-à-dire, va pas commencer à dire, je sais pas, l'autre, il est en train de dire, ouais, les maladies et tout machin. Donc, genre, l'autre, il a sa meuf malade, qui n'a pas de libido. Et du coup, il va la forcer à aller la tripoter quand même. Enfin, ouais, ok, super. Génial, quand on cancer en phase terminale, culé. Entre nous, massage, petit spa en amoureux, de but de recréer de l'affection, du contact corporel, parce que c'est ultra important, ou juste une petite sieste à deux, câlin, compagnie, juste en fait pour créer. Mais enfin, même si ça, tu l'as pas, c'est que... Enfin, je veux dire, tout ça, c'est pour avoir le but de quand même essayer d'arriver à coucher potentiellement avec. Juste un câlin, non ? Ouais, non, ouais, enfin, je sais pas... La proximité à la fois avec le corps de l'autre et avec l'esprit de l'autre. Et de fil en aiguille, potentiellement des relations vont venir. Le fait aussi de régler les contentieux du couple qui sont à côté, qui impactent l'espace mental du couple, sont ultra importants. Si des contentieux n'ont pas été réglés en amont, c'est-à-dire réglés, je veux dire, par des actes. Pourquoi il a pas mis toute cette partie-là en intro de vidéo ? Mais parce que ça accroche pas, ça, les gens, ça les accroche pas, il faut d'abord sortir tout son truc. Enfin, excuse-moi, mais bon, si le problème de base c'est bonjour. Non, mais il concède qu'une femme. Attends, non, mais c'est juste qu'il concède qu'une femme qui est soit malade, soit qui vient d'accoucher, faut quand même régler le problème du fait que vous n'êtes pas en train de baiser, quoi. C'est-à-dire, il faut absolument régler ce problème, quand même, c'est ce qu'il dit. Alors, la communication, je veux bien, mais enfin, je veux dire, ça reste un problème majeur, là, quand même, pour lui. Non, mais on est d'accord qu'il y a un problème de fond et toutes ces conneries dans sa vidéo, c'est pas ça. Je te dis juste, il aurait pu commencer sa vidéo par ça. Bah non, parce que tu sais bien que pour les Red Pill et les autres connards comme ça, de toute façon, ce qui les intéresse, c'est tout ce qu'il a dit avant. Donc bien sûr qu'il faut la fin. Ouais, efforts à la fois mesurables et observables de la part des deux, eh bien ça n'avancera pas et donc ça va pourrir dans la relation et donc ça va affecter le mental des deux et donc la sexualité. Et pour ça, quand il y a un abcès de cette façon, faut le percer, faut ouvrir. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas un grand partisan du rabibochage sous la couette, parce qu'en fait, on ne rabiboche rien du tout, aussi temporairement. Mais en fait, dans les faits, les choses ne sont pas dites, il n'y a pas la communication nécessaire et ça n'avance à rien. Donc, créer des moments à deux, percer les abcès qui n'ont pas été percés et enfin, si malgré tout ça, ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'il faut songer soit, du coup, potentiellement aller voir ailleurs pour l'homme. Ah, il vient de conseiller les putes. D'aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, c'est pas les putes, hein. C'est soit aller choper une nouvelle relation, soit aller aux putes, non ? Dans leur lore. T'es en train de me manger dans les oreilles, là, toi ? Excuse-moi. Non, mais moi j'ai pris des notes durant toute la soirée. À chaque fois qu'ils ont dit aller voir ailleurs, c'était soit aller choper une nouvelle meuf de 20 ans, soit d'aller au pute. Non, mais là c'est d'aller voir ailleurs, il a pas précisé prostituée, là, tout de suite. Hein. Oui, le mieux déjà c'est de se séparer plutôt que de dire je vais aller voir ailleurs. Hein. C'est numéro 1, tant pis, partez quoi. Mais conseille pas en premier lieu d'aller voir ailleurs, enfin je veux dire c'est quoi ça ? Ta meuf vient d'accoucher, là dans le mois qui suit tu baisses pas avec, du coup tu vas voir ailleurs sous les conseils de Tanguy, Ouais, mais la fin. C'est pas moral, j'en suis bien d'accord. Mais ça peut se discuter, moi aussi. Hein. Là, par contre, ça peut le devenir. Chacun fait comme il veut. Ça ne conserve pas. Et sinon, en fait, mettre fin à la relation. Au bout d'un moment, si... Voilà, au pire, si vraiment t'es un énorme queutard avec les couilles bleues et que t'es pas foutu de te branler sans regarder un porno, parce que pour x ou y raison, hein, je veux dire, il y en a plein. Ouais, au pire, si vraiment t'as la bite en feu, quitte-la, quoi. Enfin, je sais pas. La sexualité... Ouais, si ta meuf a une grave maladie qu'elle veut pas baiser, trompe-la, quoi. Elle pourrait faire un effort. Besoin primordial, notamment pour la santé mentale. Ah oui, besoin primordial, attends, c'est ça. Lui, il m'avait marqué parce que justement, il avait dit que baiser, c'était un besoin primordial. Et moi aussi, hein. Là, par contre, ça peut le devenir.
chacun fait comme il veut, ça me concerne pas. Et sinon, bah, en fait, mettre fin à la relation. Au bout d'un moment, si la sexualité est un besoin primordial, notamment pour la santé mentale, le fait de mettre ça de côté... Donc c'est un besoin primordial pour la santé mentale, la sexualité. Putain, je me suis étouffé avec sa connerie. Oh, putain. Un besoin primordial pour ta santé mentale. Ouais. Bah putain. Sinon tu meurs. Oui, je vois ça, ouais. Oh putain, ça me fatigue. Dans un couple, si le couple devient nocif, passe par l'absence de relations sexuelles et parce que le besoin sexuel n'est plus présent, bah en fait, tout simplement, y mettre fin. Et quand j'entends y mettre fin, j'entends pas non plus faire des ultimatums ou du chantage en mode on couche ensemble sinon je te quitte. J'entends des choses un peu plus matures et un peu plus intelligentes. Si c'est Ouais, enfin, si c'est le fond de ta pensée quand même, je veux dire, ça revient au même, hein. cette vidéo vous a aidé, eh bien je vous invite à la partager. Ça aide énormément et surtout qu'il y en a marre d'avoir ce mythe de la misère sexuelle qui est partout, qui est répandu comme quoi c'est faux, c'est bananana, ou que bah voilà c'est quelque chose d'horrible, on peut rien y changer. Mec, t'as comparé ça avec un mendiant dans la rue qui crève de faim, quoi. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, ça, c'est grave. Dit que le seul truc qui pouvait l'excuser, c'était une déchirure due à un accouchement. Oui, c'est quand même fou. Qu'elle pourrait faire un effort quand même, hein. Elle avait la flemme. Ok,